Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant l'avant-dernière vidéo, les annexes aux structures verbales. La grammaire de l'ancienne Égypte a suivi son évolution sur plusieurs syntaxes et coordinations. On le remarque avec la position de l'adjectif qui reste constamment placé après le déterminé en épithète. À la 26e dynastie, les adjectifs s'accordent dans la majorité des cas, comme en ancien égyptien. Tiens. Également dans sa position d'attribut avant le déterminé, qui reste invariable comme tous les verbes. Voir la vidéo 143 de l'Ancien Empire à partir de 4 minutes 05 secondes. Djebat Aat, un grand sarcophage. Djebat, le sarcophage est grand. L'attribut désigne une remarque ou une constatation. Voyons un exemple avec un verbe. Red Chao, le mât est redressé. Il existe également les formes relatives avec le pronom qui, comme par exemple le mât qui est redressé, où cette fois le verbe est placé après, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo 194 pour l'imperfectif passif. La désignation marquée d'un adjectif traduite en français par « c'est » s'appelle la prédication de qualité. L'adjectif reste donc invariable et il est suivi du pronom dépendant « sous ». Il y a aussi l'intensité en « oui ». C'est la même équivalence qu'au Nouvel Empire concernant ce pronom. Voir la vidéo 104 à partir de 4 minutes 48 avec tantôt le pronom « sous » et tantôt le pronom « ce ». Sous, c'est grand. Jed oui, comme c'est stable. Ou la variante Jed oui nen. Les exemples indiquent l'emplacement de l'adjectif. Nous ne les avons pas numérotés. On préfère l'indiquer pour les structures verbales type. Passons à la page suivante. À la 26e dynastie, il existe une syntaxe exprimant un futur appelé futur d'intention, qui se note avec K. C'est en réalité le verbe K, que l'on traduit par songer à, se proposer de, concevoir, dire. Le déterminatif peut être en ellipse également. K, redi i, enek, anwas. Je vais te donner la vie et la puissance. On peut bien entendu traduire par je te donnerai la vie et la puissance. La séquentielle employée avec n, traduit par un passé simple, n'est attestée que dans les textes royaux. Cette structure est suivie du sedgemef et pour la voix passive avec sedgementuef. Le signe N peut être en ellipse. N ujhemef iretkat. Alors, Sa Majesté ordonna de réaliser des travaux. Et à la voix passive, gemen chief. Alors, il fut trouvé. Nous avons expliqué que la forme en sedgemen ne traduit pas le passé simple dans la vidéo 192. Mais avec la structure AHN, on doit la traduire par un passé simple, car c'est une narration. Dans cet exemple, le N est en ellipse, après aha. Le pronom indéfini est chi, qui n'est qu'une variante de tout. Et il reste le sujet qui est représenté par le pronom F. Mais dans ce cas, le sujet de cette structure est bien le pronom suffixe et non pas le COD. Nous avons expliqué dans la vidéo 102 de la grammaire du Nouvel Empire la structure séquentielle AHA à partir de 2 minutes 20 et dans cette même vidéo, après la forme AHA, nous expliquons la troisième forme séquentielle WENIN.
Eh bien, cette structure est également connue au-delà de la troisième période intermédiaire. Elle va donc nous intéresser. La structure séquentielle when in, plus le sujet, plus la préposition er, plus le verbe, exprime également le passé simple. À la 26e dynastie, elle est employée dans les textes littéraires et le sujet n'est représenté que par le souverain. Wenin hemef her renes ta shemao. Alors, Sa Majesté traversa la Haute-Égypte. Notons également une autre forme séquentielle indiquant le passé simple avec Sedjem Inef. Les formes Sedjem Kaf et Sedjem Kheref ne sont pas attestées à la 26e dynastie. Ces trois formes séquentielles sont connues dès l'Ancien Empire, voir pour cela la vidéo 155, et elles sont attestées à la 25e dynastie. Nous ne mettrons pas d'exemple, il suffit de se référer à cette vidéo numéro 155. Néanmoins, pour notre 26e dynastie, voyons cet exemple. Ir in sen demed en rekeru nebu. Puis, ils réalisèrent le total de tous les ornements. Dans le texte de la stèle de l'adoption de Nitocris, il est attesté, pour exprimer le passé simple, la forme relef sedjemef. Nous avons parlé de cette stèle dans la vidéo 191. Cette forme sans le premier pronom f en rer sedjemef exprime un futur au néo-égyptien ou une nécessité. Voir la vidéo 96 à partir de 2 minutes 16. Voir également la vidéo 58 à partir d'1 minute 12, employant également le lexème rer. Il ne faut donc pas confondre toutes ces formes, ni la sedjem relef dont on a parlé précédemment. Les comparaisons que l'on fait avec les autres grammaires n'ont qu'un seul objectif, c'est de montrer l'évolution de la langue égyptienne. Ce n'est pas pour vous embrouiller. Vous n'êtes pas obligé de les consulter. Cette chaîne YouTube n'est qu'une information sur l'ancienne Égypte. Vous en faites ce que vous voulez. Bref, voyons tout de même un exemple, et en l'occurrence, un extrait de cette stèle de l'adoption de Nitocris. À la fin de la ligne 4 et au début de la ligne 5, nous avons rer, sen, dehen, sen, ta. Puis, ils se prosternèrent. Le sujet est le pronom pluriel il et le verbe se dit dehenta, littéralement toucher la terre. La négation nefer en est attestée à l'Ancien Empire et elle l'est rarement dans les textes du Moyen Empire. À la 26e dynastie, elle est de nouveau attestée précédant un infinitif non marqué ou une forme à la voix passive. Un infinitif non marqué désigne le fait que la forme en T n'est pas obligatoirement écrite, contrairement à l'Ancien Empire. Voir, si cela vous intéresse, la vidéo 155 de l'Ancien Empire à partir de 8 minutes correspondant à l'infinitif et à la forme impersonnelle. Voyons cet exemple. Nefer en teha hebu, afin de ne pas transgresser les lois. Nous avons vu dans la vidéo de l'infinitif, la numéro 190, d'autres négations nen et tem. Voyons maintenant une forme passive. Em ma hutten gemenef neferen irtu es en nebef. En voyant cette demeure, il a constaté qu'elle n'était pas réalisée pour son maître. Dans cet exemple, la traduction littérale est « Il a constaté que l'on n'avait pas construit elle » avec le pronom indéfini « on ».
et le pronom dépendant féminin S, qui est l'abrégé de set. Enfin, nous arrivons à la dernière structure verbale attestée à la période saïte. Une autre traduction pour notre passé composé est attestée avec la structure sedjempu irenef. Elle est employée presque exclusivement avec des verbes de mouvement et rarement à la voix passive. Le verbe ne se trouve pas modifié, à l'exception des verbes faibles qui peuvent prendre la désinence en T. Cette forme n'est connue que par quelques exemples dans la littérature du Moyen Empire, mais comme elle est très rare, il n'a pas été pertinent d'en parler. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, de telles constructions verbales sont expliquées par les auteurs dans leurs revues, comme par exemple dans la grammaire égyptienne de Gardiner, à la page 312, au paragraphe 392. De plus, cette forme est rare au néo-égyptien. Elle est plus fréquemment employée avec la forme de l'accompli avec l'article défini. Voir la vidéo 89 de la grammaire du Nouvel Empire. Le verbe est donc à considérer comme un substantif de façon littérale. Et l'indication avec le N, précédée du point, rappelle la forme du passé composé en sedjemnef. Voyons deux exemples concernant cette structure. You, pu, ireni. Je suis revenu. Littéralement, cette venue que j'ai effectuée. Pei, pu, iren, sen. Ils ont atteint. Littéralement, cette atteinte qu'ils ont effectuée. Dans les autres grammaires, nous avons fait un récapitulatif des formes verbales. Voici ce que l'on peut en déduire concernant ces playlists. Les verbes employés isolément correspondent à l'impératif. Le pluriel peut être indiqué. C'est la vidéo 196. En substantif ou au participe présent. C'est la vidéo 190. La forme sedjemef peut indiquer le présent, le passé, le futur ou le prospectif. C'est la vidéo 191. Elle est utilisée également dans les formes relatives. C'est la vidéo 195. La forme sedjemnef indique le passé composé, plus les formes relatives. Ce sont les vidéos 192 et 195. La copule you n'est utilisée que dans la forme pseudo-verbale. C'est la vidéo 190. Et les autres formes verbales sont les formes relatives et les participes, et donc les annexes. Ce sont les vidéos 194 et 197. Voilà, tout est rédigé. Qu'est-ce qui reste? Il reste la numération et l'interrogation. Ce sera la prochaine vidéo, la dernière. À bientôt et portez-vous bien.